Bonjour à tous et bienvenue pour cette hypnoméditation du solstice d'hiver ou de Yule pour les personnes qui sont sensibles aux fêtes païennes et aux noms anciens de nos fêtes actuelles. Yule qui peut être à la fois l'ancêtre du solstice et en même temps l'ancêtre de Noël. Mais voilà, c'est un autre débat. Je pense que vous trouverez plein d'informations là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'attarder un tout petit peu sur ce solstice pour repréciser pour ceux qui ne le sauraient pas que le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année, en fait, la nuit la plus longue de l'année. Et qu'après ce solstice, la lumière revient petit à petit, donc on gagne des minutes de soleil petit à petit euh, jusque- jusqu'au solstice d'été du 21 juin. Donc en fait, ce solstice, symboliquement, c'est le retour de la lumière. Le jour même est effectivement le plus sombre de l'année, mais c'est le retour de la lumière. Donc on vient de passer symboliquement les heures les plus sombres jusqu'à ce solstice d'hiver. L'hiver, c'est aussi la gestation, la germination des plantes, donc comme je disais, le retour de la lumière. Donc c'est le moment de planter des choses, de planter des graines. Donc c'est un moment important après cette période plus sombre. C'est de se laisser aller à la lumière en plantant des graines et en sachant qu'elles vont forcément sortir de terre au printemps ou à l'été. Alors quand je dis printemps ou été, c'est pas une notion de temps. Notre printemps et notre été personnel ne sont pas forcément calés sur les saisons. Donc les graines que vous allez planter maintenant peuvent très bien donner leurs fruits dans quelques jours, quelques semaines, sans pour autant attendre le printemps ou l'été. Mais voilà, symboliquement, c'est vraiment la germination, donc vraiment le moment de planter des graines. C'est aussi, juste pour le petit côté historique aussi, en Écosse, j'ai trouvé ça intéressant puisqu'on est à quelques jours de Noël et que généralement à Noël on mange une bûche. Vous le savez peut-être, mais en tout cas en Écosse il y avait la bûche de Yule, donc la bûche du solstice. Et cette bûche était une grosse bûche que l'on allumait et qui devait tenir 12 jours parce que voilà, il y avait l'importance de ces 12 jours entre le solstice et la fin de l'année. Enfin, il n'y avait pas forcément de calendrier, mais en tout cas, c'était 12 jours importants. Donc, symboliquement, pour nous, ces 12 jours vont jusqu'au 31 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, voilà, même jusqu'au 1er janvier, si on compte le jour même du 21 décembre. Du coup, voilà, c'est 12 jours importants pour prendre symboliquement cette grosse bûche en vous et faire brûler tout ce que vous n'avez plus envie d'emmener avec vous en 2022. Et aussi pour allumer cette lumière qui revient, allumer cette lumière en vous pour ceux qui ont écouté mon hypnoméditation du portail du 12-12 en lien avec la Sainte Lucie du 13-12, c'était aussi lié à la lumière. Donc vous pouvez écouter cette hypnoméditation aussi si vous le souhaitez. Voilà. J'aimerais aussi faire une petite aparté numérologique. Ça fait longtemps que, enfin, je l'ai faite pour le 12-12, mais assez sommairement. Enfin, numérologique est liée au tarot. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien lier les chiffres, la numérologie et le tarot d'une manière tout à fait intuitive et qui n'appartient qu'à moi. Donc, n'allez pas chercher de correspondance réelle en numérologie. Enfin, la base est là, mais en tout cas, c'est très intuitif ce que je vous livre. Et là, en notant la date du 21-12-21, si on réduit à 21, comme parfois on résume la date sans écrire forcément 2021. Donc le 21-12-21, symboliquement, quand on l'écrit, on voit qu'il y a 2 fois 21, évidemment, et au milieu le 12 qui est le chiffre miroir du 21.
Et en regardant cette date écrite pour préparer cette hypnoméditation, enfin surtout ce que je vais vous dire là, puisque après l'hypnoméditation vient en live de ce que je capte, le 21, 12-21, pour moi, le 21 en tarot, c'est la carte du monde, le 12, c'est la carte du pendu. Ceci étant posé, pour moi, le 21, 12, 21 est vraiment un moment de basculement d'un ancien monde à un nouveau monde. Alors, je n'y mettrai pas de spirituel si, puisque je suis spirituelle, mais plutôt à un niveau personnel. Je ne veux pas y mettre de choses à un niveau universel. Je ne vais pas dire que le 21-12 va être un basculement d'un ancien monde à un nouveau monde universel. J'ai pas cette prétention, je suis pas médium, et encore que voilà, chaque médium a sa sensibilité et ne capte pas les infos de la même manière, donc je suis assez je fais assez attention à ces infos. Enfin, il faut prendre ce qui résonne avec vous. Même ce que je dis moi, il faut que ça résonne avec vous, hein. Donc le 21-12-2021, enfin 21-12-21, c'est la carte du monde, l'ancien monde qui bascule avec le pendu, puisque le pendu a la tête à l'envers. Donc le pendu, on peut prendre cette carte comme une carte de blocage, ce que j'ai souvent pris au début de mon apprentissage du tarot il y a très longtemps. Mais depuis, je me rends compte que le pendu permet, comme il a la tête à l'envers, il permet d'avoir un autre point de vue, de regarder les choses différemment et de faire une bascule. Donc le pendu permet cette bascule de l'ancien monde au nouveau monde, puisque on a le 21 derrière le 12. Donc j'espère que c'est à peu près compréhensible ce que je vous raconte et ce que je ressens, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est-à-dire que ce solstice, et outre le fait d'aller vers la lumière, est un moment de passage d'un ancien monde à un nouveau monde, de votre monde de l'ombre à votre monde de la lumière peut-être. Donc voilà, je ne vais pas faire plus de blabla, parce que je sais que vous êtes là aussi pour l'hypnoméditation, bien que certains apprécient peut-être ce que je raconte avant, j'espère. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, de prendre un casque si vous n'avez pas encore mis sur vos oreilles, ça peut être plus confortable. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause, si besoin, pour prendre le temps de vous installer vraiment confortablement. Et d'écouter ma voix et d'écouter ce qui va venir maintenant, ce qui va venir à vous, derrière vos yeux fermés, puisque je vous propose de fermer les yeux maintenant, de prendre une ou plusieurs grandes inspirations, d'expirer. Et en fermant vos yeux, vous allez peut-être vous sentir un peu perdu, puisque le monde des sensations n'est maintenant relié peut-être qu'à vos oreilles. Vous pouvez aussi ressentir votre corps là où il est, assis, allongé. Mais ces yeux fermés ont déjà commencé à vous perdre dans l'immensité de l'univers, de votre univers. Quand je dis que vous vous sentez perdu, soyez conscient que vous êtes en toute sécurité et que ce moment où vous vous sentez légèrement ailleurs, ici, mais en même temps déjà là où je vais vous emmener, c'est un moment de bascule. Un moment qui n'est pas forcément confortable, mais dans lequel vous êtes en toute sécurité, accompagné par ma voix et par les énergies qui m'accompagnent, qui me permettent de vous transmettre ces messages, ces méditations. Et ce moment où vous vous sentez encore ici, assis ou allongé, et en même temps ailleurs, là où je vais vous emmener, est un moment de bascule. Comme une porte que vous traversez entre le conscient et l'inconscient. Peut-être que votre conscient se demande déjà ce que je lui raconte et où je vais l'emmener, mais votre inconscient sait déjà, lui, que
c'est pour votre plus grand bien. L'endroit où je vais vous emmener est un endroit connu uniquement de vous et de vous seul, puisque je vous guide sur le chemin, sans vous montrer d'image, puisque c'est votre inconscient qui crée les images que vous voyez derrière vos yeux fermés. Et je vais vous emmener dans une forêt que d'habitude j'aime plutôt lumineuse, plutôt agréable. Celle-ci n'est pas désagréable, mais elle est mystérieuse. Peut-être que cette forêt est enneigée, ou que la neige commence à tomber au fur et à mesure de votre avancée. Autour de vous, il y a essentiellement des sapins, puisque cet arbre est lié à cette période de l'année. J'aimerais qu'il soit votre guide sur ce chemin, dans cette forêt que vous ne connaissez pas, cette forêt que votre inconscient vous montre, mais qui en même temps est inconnue de votre conscient. Cet endroit où vous avancez à la fois interpellé par ce que vous allez découvrir et à la fois légèrement tendu par l'inconnu. Mais cette tension que vous ressentez est contraire à la détente que vous ressentez dans votre corps. Cette tension est la tension nécessaire pour aller sur le chemin sur lequel je vous emmène. Votre corps, lui, a besoin de détente et c'est ce que ma voix lui procure. Et plus vous m'écoutez, plus vous êtes détendu. Plus vous avancez dans cette forêt, plus vous savez que là où vous allez, tout peut changer. Tout peut changer en ce jour où tout bascule, où la nuit la plus longue de l'année nous fait basculer vers la lumière qui jour après jour se fait plus présente. Et tout en m'écoutant, vous continuez à avancer dans cette forêt. Et si vous croisez des carrefours, ne vous inquiétez pas du chemin que vous prenez, qu'il soit celui de droite ou celui de gauche. Il vous emmène exactement là où vous devez aller. Alors peut-être qu'un carrefour se présente à vous maintenant et vous choisissez librement, spontanément, le chemin que vous allez suivre. Ce chemin qui petit à petit va vous amener vers quelque chose que vous n'avez encore jamais vu, quelque chose que l'on voit uniquement dans les contes. Le conte pour lequel je me suis inspirée pour cette hypnoméditation est un conte qui va vous amener vers la gourmandise, car devant vous se dresse une maison en pain d'épices, décorée avec des bonbons, des douceurs, des sucreries. Les fenêtres, la porte, le toit, tout est en douceur, en sucrerie. Et bien sûr, l'enfant en vous a envie d'avancer vers cette maison pour goûter à toute cette douceur qui se présente à vous. Alors laissez l'enfant que vous êtes ou que vous étiez vous guider vers cette douceur. Peut-être a-t-il envie de goûter un morceau de fenêtre, un petit bout de la porte, tout en restant pour l'instant à l'extérieur de cette maison. Goûtez à la douceur de cet inconnu que vous venez de découvrir, cette maison en pain d'épices et en bonbons que vous n'avez
jamais vue ailleurs de vos propres yeux. Elle est à votre image. Toutes les douceurs et les sucreries sont aux couleurs de ce que vous aimez, ont les goûts de ce que vous adorez. Que ce soit un fruit, le chocolat, le caramel, peu importe. Tout est au goût de votre enfant intérieur, celui qui se remplit de cette douceur. Et quand vous aurez suffisamment de douceur en vous, vous pourrez ouvrir délicatement la porte qui se présente devant vous, la porte de cette maison en pain d'épices. Et à votre grand étonnement, vous ne voyez rien. Vous savez que vous êtes rentré dans cette maison, mais l'obscurité est là, devant vous. Un peu inconfortable, mais en même temps rassurante. Car cette obscurité, vous la connaissez. Vous l'avez déjà traversée, peut-être étiez-vous encore dedans avant de commencer cette hypnoméditation. En tout cas, cette obscurité est connue de vous. Et c'est pour cela que petit à petit vos yeux s'habituent à cette obscurité. Et tout en restant dans le noir complet, la maison vous fait apparaître des choses, des objets, des photographies, peut-être d'événements ou de personnes que vous connaissez. Et ces objets apparaissent devant vous toujours dans la pénombre, cette pénombre qui vous est connue. Ces objets vous sont connus aussi. Ce sont des objets symboliques qui vous rattachent à cette ombre en vous, à ce manque de lumière. Et parfois, on s'accroche à l'ombre, à ce qui nous plombe, tout simplement parce qu'on ne connaît que ça. Et ce connu qui vous semble réconfortant maintenant va bientôt basculer dans un inconnu encore plus réconfortant que le connu. Et ces objets que vous voyez devant vous dans la pénombre, peut-être pouvez-vous les ramasser un à un, les prendre avec vous pour les faire disparaître. Peut-être apercevez-vous d'ailleurs une cheminée avec une grosse bûche enflammée. Et vous pouvez mettre dans cette cheminée tous ces objets qui vous ont laissé dans la pénombre. Ces objets sont peut-être des peurs, des angoisses, des douleurs. Tout ça, vous les mettez maintenant au feu pour les faire disparaître. Et plus ces objets brûlent et disparaissent, plus la lumière commence petit à petit à réapparaître dans cette maison. Une lumière qui déjà remplit un quart de la maison. Une lumière qui maintenant représente la moitié de la maison. Et alors qu'à votre gauche il y a l'ombre et à votre droite la lumière, vous êtes planté au milieu. Et c'est le moment pour vous de choisir entre cette ombre connue, parfois réconfortante, et cette lumière peut-être encore inconnue de vous, mais qui brille tellement d'une douce chaleur qu'elle vous attire inexorablement. Vous avez un pied dans l'ombre et un pied dans la lumière. Et c'est à vous de choisir si vous souhaitez aller pleinement dans cette lumière. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Et quand vous vous sentirez prêt, je vous propose de basculer pleinement dans la lumière et de voir qu'immédiatement, cette lumière
remplit toute la pièce, toute la maison. Et que cette lumière, en apparaissant, fait apparaître aussi de nouveaux objets, des objets qui représentent vos rêves, des objets qui représentent la santé, des objets qui représentent l'espoir, des objets qui peut-être représentent vos objectifs, un nouveau travail, une nouvelle maison, un enfant à concevoir, un enfant à faire naître. Regardez tout ce qui se présente à vous. Remplissez-vous de ces objets qui représentent ces graines que vous allez planter maintenant pour qu'elles fleurissent dans un avenir plus ou moins proche en fonction du temps que votre âme a choisi pour les faire apparaître. Mais sachez que tous ces objets qui représentent vos rêves, vos objectifs, vos besoins, vont apparaître dans votre vie à partir de maintenant, en même temps que le retour de la lumière, concrètement, dans les jours qui viennent et les semaines. Ces rêves, ces objectifs, ces besoins vont apparaître dans votre vie, un par un, ou plusieurs à la fois, je ne sais pas. Remplissez-vous maintenant de cette certitude que vos rêves, vos objectifs, vous allez maintenant les atteindre, car vous venez de planter la graine qui va forcément pousser avec la lumière. À vous maintenant de nourrir ces rêves de votre foi, de votre certitude que vous allez les atteindre, les nourrir de lumière et vous nourrir de lumière. Et c'est avec cette lumière qui vous nourrit que je vous propose de ressortir de cette maison et de reprendre le chemin à l'envers, le chemin de cette forêt qui, alors qu'elle était inconnue, vous devient connue. Cette forêt que vous retraversez en accéléré maintenant pour revenir petit à petit dans votre corps, là où vous êtes, assis ou allongé, et ressentir que quelque chose a basculé, que quelque chose a changé en vous, que la lumière est là, dans votre cœur, dans votre âme. Et c'est avec cette lumière que je vous laisse reprendre petit à petit contact avec votre corps, avec l'instant présent, et réouvrir les yeux quand vous le souhaiterez, au rythme où vous le souhaiterez. Et je vous souhaite de merveilleuses fêtes remplies de lumière. À bientôt.